Le dérush. Cette étape. Cette corvée qui transforme le plaisir de manipuler les émotions de nos spectateurs en un métier abominable. Cette malédiction qu'apporte le montage. Ce vol de temps et d'énergie capable d'effrayer n'importe quel monteur amateur. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de réduire grandement le temps que vous y passez, un moyen de ne faire plus qu'un avec votre dérush, un moyen qui se trouve juste à côté de votre souris, vous y croyez ? Ce qu'on va commencer par faire, c'est setup quelques raccourcis clavier. D'abord, après s'être créé un nouveau pré-réglage, il va falloir aller dans Applications, Lecture et assigner une touche sur Lire à l'endroit, une autre sur Lire à l'envers et une dernière sur Stop. Ainsi, vous pouvez vous déplacer dans votre timeline. Mais il manque exactement 2 détails pour une navigation parfaite. Premièrement, les actions image vers l'avant et image vers l'arrière que vous allez généralement mettre sur vos flèches directionnelles. Deuxièmement, l'action ralenti qui permet de descendre la vitesse de lecture de votre timeline à des valeurs inférieures à 1. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, il est inutile d'avoir une touche pour augmenter la vitesse de lecture, car le simple fait d'appuyer plusieurs fois sur votre touche de lecture avant ou arrière aura cet effet-là. Il est également important d'avoir des touches cohérentes entre elles. Il faut donc placer toutes les touches utiles à votre dérush dans la même zone de votre clavier tout en gardant une certaine logique. Par exemple, on ne met pas la touche avancée à gauche de la touche reculée. C'est débile. Avec tout ça, vous pouvez maintenant opérer une navigation fluide et précise dans votre timeline. Mais on peut toujours pas dérush en fait. C'est vrai ça ? Comment est-ce qu'on fait ? Il existe globalement 2 méthodes. Une qui consiste à cut et à supprimer les clips inutiles, qui est applicable au clavier en jouant sur l'option « Sélectionner le plan en dessous de la tête de lecture », mais qui demande la version payante de DaVinci Resolve et qui n'est pas pratique dans plein de situations. Une autre qui va demander de sélectionner la partie du rush dont on ne veut pas et de la supprimer. Cette méthode est aussi applicable sur clavier et bien plus pratique que la précédente. On va donc partir là-dessus. Il va falloir assigner les dernières touches dont on a besoin sur point d'entrée et point de sortie dans la section Applications, Marque, ainsi que la commande Supprimer et Ripple dans la section Panneau, Timeline Montage. Avec ça, vous pouvez commencer votre dérush, mais vous allez vite vous confronter à un problème. Dans certaines situations, vous aurez besoin de revenir sur une coupe. Exactement sur la coupe. Et vous vous rendrez compte que vous n'avez aucun moyen de le faire facilement. Pour régler ce problème, vous allez vous rendre une toute dernière fois dans les raccourcis clavier, Applications, Trim, et assigner une touche à rogner le point de sortie. Et c'est bon, vous pouvez à présent dérush 100% au clavier. Mais est-ce réellement plus rapide ? J'ai tenté l'expérience pour vous. J'ai des rushs de fichiers vidéo d'une longueur de 8 minutes 22 et j'ai enregistré le temps que ça m'a pris pour chacun des rushs. Le résultat est sans appel. Sur le rush monté avec une utilisation seulement partielle du clavier, on est sur 8 minutes 51 de dérush, soit seulement un tout petit peu plus de temps que la longueur du fichier original. Et sur le rush avec une utilisation complète du clavier, on est sur 7 minutes et 1 seconde, soit 20% de temps économisé. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a un tel écart. Le dérush ne demande pas seulement de couper les silences. C'est une présélection de tous les moments d'un fichier vidéo qui seront exploitables dans notre montage. Et ces moments importants, ils sont soit dans le son, soit sur l'image. Pour un dérush réussi, il faut donc regarder la vidéo, pas seulement le spectre audio. Et la méthode 100% clavier permet à la fois de visionner la vidéo rapidement sans en perdre le sens, et en même temps d'exécuter les coupures de manière fluide. Elle ne demande jamais de saisir la souris, elle supprime donc les micro-mouvements qui, épargnés, finissent par nous rendre une partie conséquente de ce que nous perdons le plus en dérushant, notre temps. Alors, pour ceux qui savent pas, je fais du montage en freelance. Donc si vous avez besoin d'un monteur pour vos vidéos, je suis là, je suis à peu près compétent et pas excessivement cher par rapport à mon expérience.
Bon, sinon, sur la vidéo en elle-même, elle s'inscrit dans le challenge Hardcore Experience, bien que je n'ai pas réussi à la sortir dans les temps, enfin aussi rapidement que j'aurais voulu. Mais avoir pris plus de temps dessus, c'est vrai que ça me rend aujourd'hui beaucoup plus fier du résultat, malgré mon matériel déplorable. Bon, niveau montage en elle-même, elle est assez complexe, hein, vous avez la timeline juste devant vous de toute façon. C'est la première vidéo où je me suis chauffé à faire un vrai sound design sur l'intro. Ouais, je suis allé chercher un petit peu des bruits d'ambiance, je suis allé me renseigner sur l'habillage audio et tout. Voilà, j'espère que vous passez une agréable journée, nuit, soirée, je sais pas. Bisous.